Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage des cancers, ascendant cancer et signe lunaire cancer pour ce mois de juin 2021. Donc avant de commencer le tirage, je vais vous présenter les jeux comme d'habitude que je vais utiliser. Donc le tirage, je vais le faire avec le tarot, le magnifique tarot renard. Ensuite, je vais vous proposer une affirmation, un message avec mon oracle L'âme agit au quotidien. Donc là, pour info, si vous êtes intéressé, vous pouvez le retrouver sur Etsy. Ensuite, on aura un message avec l'oracle signature vibratoire, un autre avec l'oracle métamorphose. Hop, je vous montre vite fait les petites illustrations. Et enfin, un oracle. Un message avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Pour info, vous pouvez retrouver une vidéo de présentation pour ces 4 jeux. Je vais de toute façon vous mettre le lien dans le menu déroulant sous la vidéo. Celui-ci, je n'ai pas fait de vidéo de présentation, mais je pense que vous pouvez le trouver très facilement sur YouTube. Allez, je fais un peu de place. Et on va commencer avec l'oracle L'âme agit. Pour vous, les cancers, pour ce mois de juin 2021. Donc cancer, ascendant cancer et signe lunaire cancer. Allez, c'est parti. Quels sont vos messages? Allez. Ok. Alors, on va faire avec le premier qui s'est manifesté. Donc là, en plus, on a plusieurs domaines. Avec le rouge, c'est tout ce qui est message pour l'âme. Et donc là, clairement, le message qu'on vous dit, enfin, en tout cas, que vous recevez, c'est « Je prends du plaisir en toute chose, je m'éloigne de la contrainte ». L'idée, là, c'est vraiment ne vous forcez pas. Vraiment, éloignez-vous de la contrainte. Et l'idée, c'est vraiment prendre du plaisir et vous pour votre bien-être, vous voyez. On a cette ensuite avec l'orange, c'est tout ce qui est donc petit défi inspirant ou quelque chose, voilà, qui vous met en action. Et là, typiquement, c'est j'active le mode guerrier, rien ne me résiste. Alors pour une petite info, cette phrase, en tout cas, moi je l'ai mise dans le sens que c'est quand vous devez affronter quelque chose, quand vous devez vivre quelque chose ou autre, c'est se mettre, activer le mode guerrier, vous voyez, le mode un peu, voilà, c'est bon, je suis blindée à bloc, j'y vais, je fonce. Ça nous permet, mine de rien, d'affronter les choses, je dirais avec plus de facilité, vous voyez, être moins dans le mental et moins du coup s'auto-saboter. Donc là, c'est cette idée-là, c'est si vous devez être amené à affronter des choses, mettez-vous en mode guerrier, vous verrez que, voilà, vous allez y arriver, quoi. Et enfin, on a aussi, pour vous, avec le vert, c'est tout ce qui est bien-être, et donc je profite pleinement de l'instant présent et des personnes qui m'entourent. Donc là, on a cette idée aussi, hein, justement, de profiter du bon moment, aussi de s'éloigner, de prendre du plaisir, et donc voilà, vraiment, entourez-vous des personnes que vous souhaitez réellement, en fait, c'est ça aussi le message. Ok, donc je vais continuer avec le tirage pour le mois, donc comme d'habitude, je vais faire avec les cartes qui se manifestent, donc vous pouvez avancer la vidéo si vous le souhaitez. Allez, les cancers, ascendant cancer et signe lunaire cancer, c'est parti. Ok, alors, on va prendre... Là, on en a 3, ok. On a celle-ci aussi qui s'est manifestée. Ok, elle est plus que 3. Allez, les cancers. Vous avez en dos de paquet, vous avez le page de coupe. Donc le page de coupe, il est là vraiment aussi pour vous, je dirais, pour vous inviter à exprimer vos ressentis, votre créativité aussi. C'est la créativité avec le page de coupe. Mais c'est dans l'ordre des émotions quand même. C'est, allez... et des émotions et de l'expression, vous voyez, ou en tout cas moi je le ressens comme ça. On a cette idée effectivement voilà, de sentiments dans les vous voyez comment j'aime bien comment il regarde le petit poisson, voyez, cette idée effectivement d'être à l'écoute de ces émotions, de savoir les exprimer aussi en adéquation. Vous voyez, on va voir
On va voir avec donc la première semaine et nous avons, vous voyez, on exprime ses sentiments et on a l'amoureux, ce bel amoureux, on a le 2 de bâton et on a l'as d'épée. C'est magnifique. Là les cancers, vous voyez, ça commence très bien ce mois-ci. Donc quand je vous disais, vous voyez, avec le page de coupe, exprimer ses sentiments, exprimer effectivement, voilà, ce que l'on ressent, mais aussi ça passe, il y a différentes façons d'expression, hein, donc ça peut être effectivement verbal, mais pour ceux qui préfèrent, ça peut être par l'écrit, par le dessin, par toute autre chose, d'accord? C'est vraiment par rapport à ce qui est raccord avec vous, avec ce qui résonne en vous. Et donc on le voit là quand même qu'entre cet as d'épée qui est justement de trouver une nouvelle forme de communication, de nouvelles idées, entamer un nouveau dialogue, et là ça va être un beau dialogue puisqu'on voit que il y a cette notion de choix de cœur, d'engagement, vraiment qui est vraiment positif. Et on a ce 2 de bâton qui est la carte aussi des projets, donc se projeter, se tourner vers l'avenir, exprimer ses projets, c'est ça aussi, exprimer aussi ce qu'on ressent, ce que l'on a en soi. Et on a cette idée aussi, je trouve, avec le 2 de bâton, il peut y avoir une possibilité d'association. Et associé justement avec cet amoureux, ce bel amoureux, moi vraiment ce que je sens c'est que, alors, il y a plusieurs domaines effectivement, on peut penser au sentimental, mais il peut y avoir une idée de partenariat, d'association, il y a comme une nouvelle idée qui a germé, un nouveau projet aussi, quel que soit le domaine, hein, qui voilà fait qu'il y a une belle union à venir, à prévoir. En tout cas, moi ce qu'on vous demande c'est vraiment de faire le choix, de prendre la décision avec le cœur, vous voyez, et pas ne penser peut-être au profit, ne pas penser à X choses, ne pas penser peut-être voilà, à des mauvaises raisons d'engagement. Quel que soit le domaine, je me répète, d'accord? Parce que de toute façon, engagement il y a, à vous de voir comment vous voulez le bâtir, sur quelle base voilà, vous voulez vous engager. Il n'appartient qu'à vous. C'est pour ça que je vous invite à faire le choix du cœur, puisque... attendez, je vais mettre... je la trouve tellement belle, je vous la mets en premier. Voilà. On a cette idée de faire le choix du cœur pour pouvoir se projeter dans un futur. On creuse donc avec cette deuxième semaine, on a la justice, on a le 7 de denier et on a le 3 de coupe. Donc vous voyez, la justice, vraiment, moi, elle me fait penser, effectivement, il peut s'agir de relations sentimentales, mais pour moi, avec cet aspect justice, on peut être dans un engagement durable, on signe vraiment quelque chose vraiment de concret, mais aussi on peut signer un contrat, vous voyez, donc c'est pour ça que je vous dis, on voit le sens de l'engagement au sens large du terme, et là engagement il y a un engagement juste pour les deux parties, et on le voit d'ailleurs, hein, et on a ce 3 de coupe qui vraiment invite au fait de se retrouver. Vous voyez, il y a des invitations de se retrouver, à célébrer justement quelque chose. Donc ça peut être effectivement cet engagement. Et on a cette idée aussi, mine de rien, avec ce 7 de denier, de penser à... En fait, ce que je veux dire, c'est que vous donnez votre accord, vous êtes d'accord pour cet engagement, quel qu'il soit, je me répète, hein, quel que soit le domaine, mais en même temps, vous le faites avec analyse, vous le faites vraiment avec cette notion sans être trop pressé, vous voyez, vous le faites vraiment en connaissance de cause parce que vous avez eu le temps d'analyser, je dirais, la situation, de prendre en considération tous les éléments, et c'est ça qui est chouette, parce que justement, ça montrera encore plus que c'est vraiment un engagement durable qui va s'inscrire sur la durée, et on le voit que de toute façon, les deux parties sont contents, hein. Il y a une belle entente, et plaisir de se retrouver, en tout cas de s'associer, de s'unir. Vous voyez, il y a cette notion de plaisir, de joie aussi. Mais c'est vraiment quelque chose, on voit que c'est mûrement réfléchi, vous voyez, c'est pas un coup de tête. C'est vraiment intéressant. Ensuite, on a je regarde en même temps, c'est vrai. On a donc 3e semaine, on a le cavalier de coupe. On a le 7 de bâton et on a le 6 de bâton. Donc on a quand même des énergies, vous voyez, émotion, feu, hein. Et ce 7 de bâton, il vous invite vraiment à être déterminé. Il vous invite vraiment à défendre vos principes, ce qui vous tient à cœur. Donc attention aussi
Cette carte, moi je trouve qu'il faut savoir aussi être modéré, défendre ses principes, sa façon de voir les choses, ok, ça c'est clair. Mais par contre, être fermé aux arguments aux autres, c'est autre chose. Vous voyez, attention parce que il y a cette notion où on peut perdre un peu trop d'énergie, ou voilà, ça peut aussi, tout dépend comment c'est mené, ça peut ne pas être positif à la clé. Même s'il y a de très belles cartes autour, enfin là c'est juste, je vous dis, attention. Mais effectivement, il est bon pour vous aussi de défendre vos principes, votre vision de la situation, pour pouvoir aussi savoir que pour que l'autre sache exactement aussi ce qu'il en est. Et donc c'est dans votre, de toute façon, c'est dans votre état d'esprit hein, d'être clair, juste, vraiment sans mensonge, quoi. Hein. De pas, voilà, ne pas cacher. Et on le voit d'ailleurs que il y a une belle avec ce cavalier de coupe. On voit quand même qu'il y a de beaux sentiments, et ce 6 de bâton, on a aussi une victoire sur ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que même si vous défendez vos principes, vous verrez qu'il y a une victoire à la clé, dans le sens que l'autre, il entendra vos arguments, il entendra, il sera d'accord. Et puis même, je pense qu'il y a vraiment un vrai sentiment, des vrais sentiments sincères, vous voyez, qui montrent que c'est comme s'il y a quelque chose de fluide. Ce que je ressens, c'est une fluidité aussi dans la relation, dans le effectivement... l'échange. Même si vous affirmez votre caractère, et ce qui est très bien, d'accord. Cette troisième semaine, moi je la vois plutôt effectivement de positive, ou c'est comme si vous mettez vous posez les bases en fait. Moi je ressens un peu comme ça. Quatrième semaine, on a le fou, on a le page de denier, et on a la roue de fortune. Bon, mais vous voyez, c'est clairement, moi, ce que je ressens, c'est quelque chose de mûrement réfléchi, de pas précipiter ce qui se passe là pour vous, ce changement, cet engagement, d'accord ? Ce bel engagement, puisqu'on le voit aussi, même si vous osez le faire, vous osez vous lancer, et même du coup sortir de votre zone de confort hein, pour certains, mais ça reste quand même mûrement réfléchi, puisqu'on le voit qu'il y a ce page de denier qui vient quand même vous donner des bases pour rester dans la matière, vous voyez, de pas être trop foufou. On le voit que justement, vous avez cette envie d'avancer, d'oser, mais dans le concret, vous voyez, dans la matière, dans le vraiment, de pas avoir des idées un peu trop utopiques et tout, non, c'est vraiment concret, et c'est sérieux, ce dans quoi vous vous lancez, je préfère être au sens large, et on le voit que ça amène vraiment un changement positif dans votre vie. Vous voyez, vous entamez un nouveau cycle là, hein. Il y a une prise de décision en début de mois. Après, il y a maturation, il y a quelque chose vraiment qui fait qu'il y a de bonnes bases qui s'installent pour un engagement dans un nouveau cycle à la fin de mois. Vous voyez, moi ce que je ressens, c'est que là vous posez les bases pour vraiment quelque chose de concret, et vous osez vous lancer. Là par contre, vous osez vous montrer, vous osez faire des choses que vous n'aviez pas encore osé faire jusqu'à présent. Et ça, c'est très bien. Le fou, il vous invite hein, aussi à vous détacher des chaînes, à vous détacher effectivement des croyances limitantes qu'on peut avoir pour oser se lancer, pour oser voilà, faire des choses qu'on pourrait juger, pourrait se dire bah non, c'est pas pour moi, c'est bon, j'ai passé l'âge. Non, vous pouvez encore le faire. Et c'est ça qui est chouette, c'est que vous avez cette énergie-là en fin de mois, qui va vous amener, vous allez voir, dans vraiment une belle énergie de changement, dans un nouveau cycle dans votre vie. Vous me direz, hein, mais en tout cas, moi je pense qu'il y a un beau changement à venir, un bel engagement là, vraiment. Allez, on va, avec signature vibratoire, on va voir un peu de quoi il retourne, ou un complément d'information. Et on a, allez, on a la carte « Qu'allez-vous semer ?» Qu'allez-vous semer? J'incarne le soleil retrouvé, la lutte victorieuse face aux défis. J'aime beaucoup cette carte, c'est justement qu'allez-vous semer? Vers quoi vous allez vous engager? Qu'est-ce que vous allez décider? Vous voyez? Et donc, un choix, une décision, c'est une graine que l'on sème. Donc c'est exactement ça, c'est voyez quelle graine vous souhaitez semer en votre début de mois pour pouvoir voir germer ce que vous souhaitez à la fin. Donc il y a cette idée effectivement de poser les bonnes intentions dans les choix, dans ce que l'on fait, dans les actes. D'accord? Posez-vous voilà, ces questions-là, c'est quelle intention je pose. Ensuite, avec l'oracle métamorphose, pour vous les cancers, oula, on va garder celle-ci, la terre et le ciel.
qui nous dit « Je prends conscience que je suis enfant de la terre et du ciel ». Donc il y a cette notion d'être conscient aussi, moi je trouve, de son environnement proche, vous voyez, d'être en conscience, donc du coup aussi d'être dans l'instant présent. Je vous remontre la carte, d'être dans l'instant présent, vous voyez. Il y a cette notion, effectivement, d'être dans l'instant présent et d'en prendre conscience et d'être justement dans ce respect, dans les intentions que l'on pose aussi à ce niveau-là, vous voyez. Mon regard a été attiré par ça aussi, j'active le mode guerrier, rien ne me résiste. Sachez que, voilà, si pour vous il s'agit... je dis pas d'une relation sentimentale parce que le mode guerrier là ça s'y prête pas, mais si vous avez plus le tirage il parle plus pour vous, pour tout ce qui est affaires, contrats, professionnels, on a cette notion effectivement d'être dans le mood du warrior là, vous voyez, du vainqueur à la clé quoi. Donc mettez-vous aussi dans cette intention là, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est une petite aparté. Donc on va finir avec l'oracle à haute vibration. J'étais pas concentrée, on va le faire, je me concentre pour vous là les cancers. Quel est le message? L'oracle à haute vibration, et on a pour vous envoi de l'amour. Donc moi j'aime bien cette idée de on envoie, on donne, et vous allez voir que par effet ricochet vous allez en recevoir aussi. Donc ça peut passer par des petites attentions qui pour vous je dirais, ne sont pas insignifiantes, mais voilà, sont naturelles, comme un sourire à un inconnu dans la rue, comme effectivement faire un cadeau sans rien attendre en retour, comme tout simplement dire je t'aime à une personne à qui vous tenez, vous voyez, il y a tout ça, c'est envoyer de l'amour, vous allez voir que par effet ricochet, vous le recevrez à un moment donné et de très belle façon. Et c'est vrai que ça nous permet aussi d'augmenter nos vibrations. Voilà les cancers, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très beau mois de juin qui, je pense, vraiment va être très très bon, très positif pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Merci beaucoup et je vous dis à très vite. Au revoir.